Les enquêtes de La Fouine. Aujourd'hui, le balcon était trop haut. Sam Ferrien, le célèbre chroniqueur sportif, ne signera plus d'articles dans les journaux. Cet après-midi, il a fait une chute de 20 mètres en basculant par-dessus son balcon. Quelles sont vos conclusions, docteur ? Eh bien, d'après mes analyses, le journaliste n'est pas tombé tout seul. Regardez là, il a reçu un violent coup sur la nuque avant d'être précipité dans le vide. Ah oui, en effet. Vous êtes certain ? Cela ne fait aucun doute, inspectrice. Il s'agit bien de Sam Ferrien, le chroniqueur sportif ? Oui, c'était lui. Il ne signera plus d'articles dans les journaux, malheureusement. Je pense que l'heure du décès doit se situer vers 15h. Ouais, 15h. Merci, docteur. Je vais poursuivre mon enquête auprès de ses proches. Au revoir, docteur. Au revoir, inspectrice. Madame Ferrien, pour les besoins de l'enquête sur le décès de votre mari, je souhaiterais vous poser quelques questions. Je vous en prie, inspectrice. Depuis combien de temps vivez-vous dans cet immeuble, Madame Ferrien ? Nous venions d'emménager. Malgré mon refus, Sam voulait absolument s'installer ici. Il prétendait que la vue était magnifique. Il savait pourtant que j'avais le vertige et que je serais mal à l'aise dans cet appartement. Vous ne vous entendiez pas bien avec votre mari, si je comprends bien ? Non, l'entente n'était pas parfaite. C'est moins qu'on puisse dire. Je vous remercie, madame. Je vais poursuivre mon enquête. Je suis Fabien Ferrien, le fils de Sam et Alice Ferrien. Mes parents n'arrêtaient pas de se disputer. Mon père était un homme autoritaire qui n'acceptait pas la contradiction. Ma mère était à bout de nerfs et l'atmosphère devenait irrespirable. Jules, le frère d'Alice, dresse lui aussi un portrait peu flatteur du journaliste. Je vous écoute, Jules. Depuis que ma sœur avait accepté de m'accueillir, Sam lui faisait des scènes tous les jours. Il ne supportait pas mon handicap. Il disait souvent qu'il fallait mieux me placer dans un institut pour aveugles. Christine, la femme de ménage, chargée de l'entretien, semble être la seule à regretter la mort de son patron. Monsieur Ferrien était très bon avec moi. Il venait de m'accorder une augmentation de salaire. Sa disparition est une chose terrible. Je vais sûrement devoir trouver une autre place. Pour terminer son enquête, La Fouine se rend dans la chambre où le père de Sam est couché depuis plusieurs mois. Le vieil homme est atteint d'une maladie osseuse et ne peut plus se lever. Une infirmière passe tous les matins pour lui faire une piqûre. Mon fils avait l'intention de divorcer. Ça, je vous l'assure. Il m'avait promis de m'emmener avec lui. En retournant au commissariat, La Fouine repense à tout ce qu'elle a entendu. Il est évident que Sam a été tué par un de ses proches. Et vous, avez-vous trouvé le nom de l'assassin ? Et vous ? Avez-vous trouvé la solution de cette énigme ? Les solutions des enquêtes de La Fouine. De la boue jusqu'aux genoux. Le tueur a utilisé un véhicule pour transporter le corps. Henriette Chatou, c'est pas conduire. Jacques Marchand a une moto de route. Marguerite Soulac est trop vieille. Les pneus lisses de Paul Frappeur n'auraient pas laissé de dessin dans la boue. Il reste Sylvie Ménard. C'est la coupable.